de cette série qu'on voit bien à travers l'écran. Donc il fait partie de cette commande sur la radioscopie de la France, et donc de présenter des situations, des êtres, des contextes contemporains. Et ton choix s'est porté sur les grands feux, sur différentes forêts ou zones sinistrées par les feux. Je sais que la question est d'actualité. D'abord, comment tu l'as abordé? Parce que le spectateur qui va venir à l'exposition, il va voir des tirages jet d'encre qui restituent une matière tout à fait incroyable, qui est à la fois extrêmement documentaire d'un point de vue, on pourrait presque dire, de l'horticulture, oui, ou de la botanique, pardon, et en même temps qui nous emmène, qui nous ramène peut-être, à la vallée du Nord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Alors, comment ça s'est passé? Parce que ces images d'abord, elles sont très saisissantes, elles sont très plastiques au sens visuel du terme, et très documentaires en même temps. C'est terrible parce qu'à la fois ce sont des catastrophes et en même temps elles sont d'une beauté incommensurable. Comment c'est mis en place d'abord ton idée d'aller sur le terrain des conflits? Alors comme j'habite dans le sud de la France, et que c'est par essence un moment qui a beaucoup été ravagé par le feu, et que c'était la période de la pandémie, je me suis dit, voilà, je ne vais pas aller en Chine, je ne vais pas aller dans le Lointain, donc je vais photographier ce qu'il y a près de chez moi. Et il y avait donc ces situations de feu. Et c'est vrai que je dois avouer que ces terres pelées, puisque notamment celle-là, certains enfants ont vu de la neige, et c'est en fait de la cendre, toute la garrigue, toutes les feuilles, on retrouve à la terre de la cendre grise, de ce côté peut-être blanc. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé la Californie. Je me suis sentie en Californie avec ces paysages un peu rendus squelettiques, rendus presque un peu essentiels. Et je retrouvais les couleurs chaudes de la Californie. C'est comme si le feu me permettait de retrouver les couleurs d'amour, puisque les arbres verts devenaient orange. C'est fascinant de pouvoir marcher dans des paysages qui sinon étaient impraticables. Donc c'est aussi pouvoir découvrir un endroit qui était sinon interdit. Le feu m'ouvrait la voie à des paysages impraticables, mais surtout changer des couleurs. C'est comme si le feu ajoutait une touche de création, parce qu'il transformait. C'est pas moi qui l'ai transformé avec la technique, mais c'est le feu qui avait agi. Et moi, j'arrivais le jour même pour pouvoir. Oui, c'est étonnant parce qu'à la fois, tu parles du feu comme si c'était un révélateur photographique. Oui, exactement. Il fait apparaître des choses, mais ça ne t'empêche pas, dans certains cas, de faire du montage et de la superposition. Mais moins d'habitude. Mais moins d'habitude. Et j'ai l'impression, justement, peut-être c'est peut-être une surinterprétation, que le feu en tant que révélateur te permet aussi peut-être de prendre de la distance avec la pulsion de superposition. Et j'en dis pourquoi le fait qu'on a, dans une partie de l'exposition, tu as tenu à citer aussi les matériaux qui ont été prélevés sur les sites de feu. Comme si tu nous donnais à voir et à ressentir presque la matière même des images, comme si tu extrayais des images